aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera ma manga tech. Donc oui, j'ai décidé de faire aussi des vidéos manga sur cette chaîne là, donc même si c'est une chaîne de dessin. Donc les vidéos manga, il y en aura genre une par mois, un truc comme ça, parce que j'ai pas trop envie de en mettre trop non plus. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma manga tech, je crois que j'ai déjà dit mais voilà. Et désolé si j'ai une voix bizarre, mais je suis malade. Oui, je suis souvent malade, je sais. Mais donc pour vous expliquer, donc les mangas qui sont en haut, en fait c'est mes préférés, donc ils sont là, vous les voyez pas. Après c'est les grosses séries que j'ai commencé. Après, donc en bas, il y a les figurines et les mangas que soit que j'aime pas beaucoup, soit que j'ai pas beaucoup de tomes en fait, tout simplement. Enfin, que j'aime moins quoi. Donc on va commencer par l'étage du haut. Donc déjà, pour commencer sur les côtés, donc là, j'ai le collier de Grey, donc dans Fairy Tail. Voilà. Et là, j'ai le collier avec la lettre de L dans Death Note. Voilà. Parce que Death Note, c'est mon manga préféré. Donc on va passer ici. Donc désolé si ça bouge, hein, mais en fait, je filme avec mon téléphone parce que ma caméra ne peut pas aller jusqu'en haut. Donc là déjà j'ai un porte-clés de Ken Kaneki. Et j'ai les 9 premiers tomes de Tokyo Ghoul. Donc de toute façon je vous ferai une vidéo sur quelques mangas. Donc voilà, donc c'est par Sueshida et par l'édition Glénat. Après j'ai le premier tome de Tokyo Ghoul. Voilà. Ensuite, donc j'ai plusieurs sortes de l'attaque des titans. Donc j'ai les deux peurs sauf Levi. Parce que Levi c'est mon personnage préféré dans Shingeki no Kyojin. Voilà. Ensuite, j'ai les deux premiers tomes de High School Junior, donc je les ai pas encore lus par contre, parce que voilà. Et là, j'ai les 4 premiers, donc du manga normal. Donc j'ai vu tous les épisodes de la saison 1, j'ai pas vu la saison 2 encore. Mais voilà. Donc c'est par Hajime Sayama par l'édition Pika. Donc c'est classé en seinen, mais je sais que pour beaucoup c'est un shonen. Mais moi, je m'en fous un peu, c'est un manga quoi. Après, donc là j'ai les 13 tomes de Death Note, donc les 12 de l'histoire et le hors série, si on peut dire ça comme ça. Donc en fait, si vous voulez savoir, dans le 13, ils expliquent simplement comment ils ont créé le manga. Et voilà, donc c'est par les éditions d'Arcana, c'est par Tsugumi Oba et Takeshi Obata. C'est tout ce que j'ai à dire sur Death Note, hein, voilà. Ensuite, donc j'ai les 5 premiers tomes de Bakuman. En fait, j'ai envie de faire la série parce qu'il n'y a que 20 tomes. Et le truc, c'est qu'ils les font plus dans le magasin où je les achète. Ils habitent dans un bout de télé. Du coup, voilà. C'est par Tsugumi et Takeshi Obata aussi, et par l'édition Kana. Donc c'est un manga sur les mangas. Voilà. Ensuite j'ai les 4 premiers tomes de Platinum End. Donc j'ai lu le 5ème, il faut que je les achète le 5 et le 6 parce que le 6 vient de sortir. Donc voilà. Et donc c'est aussi par Tsugumi et Takeshi Obata, mais cette fois-ci c'est par l'édition Kane. Ensuite j'ai les 2 premiers tomes de Secret, donc par Kizumi. Ceux-là je les ai pas encore lus, j'ai pas encore trouvé le temps, c'est par Yoshiki Tonoga. Voilà. Donc ensuite on descend. Donc là j'ai une petite bande de de Naruto, pardon. Mais oui, elle est à l'envers, hein, si vous demandez. Et là, j'ai un petit truc de Fairy Tail. Voilà. Donc après, j'ai les 38 premiers tomes de Fairy Tail et le 50 en hors série. Donc avec les 50 cartes postales. Donc c'est par Hajime Isayama, n'importe quoi. Par Hiro Mashima. Je dis que des conneries aujourd'hui, cherchez pas, je suis fatiguée. Donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup Fairy Tail, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas. Mais bon, chacun ses goûts. Après j'ai des petites figurines du manga Free, donc je sais plus comment on dit en japonais, mais enfin, voilà, mais manga de piscine. Donc voilà, donc il y a Rin, Haruka, Makoto, Rei, Nagisa et encore un Rin, mais c'est pas la même tête. Voilà, tout simplement. Donc après, là, ici, c'est l'étage spécial One Piece. On va l'appeler comme ça. Donc là, il y a une boîte à bento, les cartes postales. Donc voilà. Donc il y a à peu près tout l'équipage. Enfin, je crois qu'il y a tout l'équipage. Après, donc là, j'ai des petites gommes que j'avais eues sur Candysan. Mais il y a hyper longtemps, donc je suis pas sûre que vous pouvez encore la trouver. Donc j'ai Chopper, Nami, Rook, Frankie. Là, j'ai un jeu de cartes. Là, c'est des mouchoirs de Chopper. J'ai vu ça en cadeau. Et là, c'est un truc, vous savez, qu'on met dans la prise jack du téléphone. Donc avec Luffy. Voilà. Moi, je le mets pas parce que j'ai peur de l'abîmer, tout simplement. Après, là, j'ai des jaquettes en édition spéciale. Donc, que j'ai eu dans les logs de One Piece. Donc je les ai pas tous, hein. D'ailleurs ils sont même pas rangés dans l'ordre. Donc en fait là il y a le premier, 2, 3, 4. Et en dessous il y a le 8, le 9 et le 12. Là il y a encore des gommes. Donc il y a Brook et Nami. Et c'est là en forme de Lego. Là j'ai des petits porte-clés de Shanks et Luffy. J'ai une figurine de Nami, Zoro, Luffy.
Sanji, Chopper, tout ça, des coques de téléphone de Luffy. Oh, là j'ai une boîte avec des papiers de One Piece et les pièces que vous voyez c'est des livres Sterling. Là c'est une boîte des illustres gommes que j'ai vu sur Condition. Dans le tome de One Piece j'en ai pas beaucoup, hein. Donc j'ai jusqu'au 10, après j'ai du 14 au 16, du 56, j'ai du 58 jusqu'au 65. Après j'ai le Strongworld partie 1 et le Wanted. Donc c'est pareil, Shiroda et par Glenad. Mais franchement je pense que One Piece vous connaissez à peu près tous, hein. Donc voilà, on va passer à l'étage des figurines. Ou quoi que je terminerai par l'étage des figurines, je pense que ce sera mieux. Donc voilà, vous voyez, mais je vous montrerai à la fin. Donc là j'ai un porte-clés de Naruto Shippuden, donc de Sasuke. Voilà. Là il y a le bandeau de Naruto aussi, mais je savais pas comment le mettre, j'ai pas assez de place. Donc là j'ai le tome 1 et le tome 7 de Black Butler. Voilà, j'aime beaucoup Black Butler, mais j'ai pas beaucoup de tomes, parce que là où j'habite c'est dur à les trouver. Ensuite il y a les Naruto, donc je n'ai complètement pas d'ordre, tout simplement parce que les Naruto j'ai pas envie de les acheter neufs, en fait je les achète d'occasion. Donc voilà, donc il n'y a que le tome 1 que j'ai eu neuf, donc par ma maman, voilà. Et le reste je les ai eu, je crois que le maximum que j'ai payé pour un tome de Naruto dans les occasions c'est 2 euros. Donc voilà, donc j'ai le 1, 2, enfin, jusqu'au 7, c'est le 10, le 14, le 18, le 19, le 22, le 37 et le 38. Donc c'est par Masashi Kishimoto et c'est par l'édition Kana. Ça aussi c'est l'édition Dark Kana par contre. Moi j'ai une figurine toute défoncée de Son Goku. Voilà. Si vous entendez un bébé pleurer, c'est normal, c'est mon bébé frère. On peut dire ça comme ça. Donc voilà. Donc là j'ai les 3 premiers tomes de Blue Exorcist. Donc par Kazuo Kato et par l'édition Kaze. Là j'ai le premier tome de All You Need Is Kill, donc le tome 1. Et donc voilà. Les dessins c'est par Takeshi Obata, en fait c'est juste pour ça que je l'ai acheté. Parce que Takeshi Obata et Tsugumi Oba sont mes auteurs préférés. Donc après il y a le tome 1 de Soul Eater, donc j'achète la suite, hein. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai et depuis 2 ans j'achète la suite. Donc c'est par Atsushi Okubo et par l'édition Kurokawa. Du coup les éditions par contre en bas elles sont pas du tout dans l'ordre, hein. Après j'ai Gold Girl and Black Prince le tome 1, donc par Ayuko Ata, je sais pas comment on dit. Voilà. Les 2 premiers tomes de My Hero Academia, donc ça c'est franchement c'est un manga que je conseille parce que c'est hyper méga bien. Voilà. Donc c'est par Koei Horikoshi. Après donc j'ai les Full Metal Alchemist, donc j'ai le 2, le 4 et le 16. Donc voilà quoi. Après j'ai le Requiem des Rois des Roses, donc le tome 1 par Aya Kano, par l'édition Kiyun. Et j'ai les 2 premiers tomes de l'Astéros Inuyashiki, donc par Hiroya Oku. Mais là je sais pas si vous allez voir. En fait le seul truc que j'aime bien sur ces tomes, bah déjà les couvertures sont belles, hein, mais c'est qu'il y a, ouais vous voyez il y a du relief en fait. Ça fait de la brillance, j'aime bien du coup. Oui, j'ai 2 engagements. Après j'ai un Flying Disc Ball de Dragon Ball, donc c'est oui. Enfin, voilà, je sais pas comment on prononce, désolé. Ensuite j'ai Magic Kaito le tome 1, donc par Gosho Aoyama, donc le même auteur que Détective Conan. Donc voilà. Ensuite j'ai 3 premiers tomes de Hero Mask. Et donc ceux-là par contre je sais pas du tout où on peut les avoir, donc c'est par l'édition Tonkam. Enfin, voilà. Ensuite j'ai le 7ème tome d'Ariati, donc ça aussi c'est un manga que je vous conseille au top parce que franchement il est génial. Donc oui j'ai que le tome 5, que le 1, 2, 3 on recommence. J'ai que le tome 7 mais j'ai lu tous ceux qui étaient avant et il faut que j'achète la suite. Je crois que j'ai lu jusqu'au tome 8 mais je suis pas sûre. Bon, franchement je crois que les gens ils veulent pas que je tourne ma vidéo quand c'est pas mon bébé frère qui pleure, c'est le chien qui aboie. Voilà. Donc ensuite on a le 2ème tome de Dopt, donc faut que j'achète le 1 pour dire le 2, ça paraît logique, et c'est par Yoshiki Tonogai, donc le même auteur que Secret et Judge. Voilà. Ensuite j'ai le tome 4 et 5 de Jack Eyes, donc j'ai lu les 3 premiers aussi. Ça c'est un manga hyper bien mais assez sanglant quand même, mais voilà. Et donc c'est par Shinya Murata et Kim Byung-jin. Donc après j'ai le premier tome de King's Game tout court. Donc en fait je l'avais acheté juste parce qu'il était en prix découverte. Oui.
suis sûre que je suis pas le seul qui fait ça. Hein. Mais voilà. Mais sinon, King's Game, c'est bien. Ensuite, j'ai le premier tome de Terraform Mars. Donc ça, c'est un manga que je voulais lire depuis longtemps. Déjà, rien que la couverture, elle donne envie, je trouve. Bon, voilà. Et je l'ai eu à 1 euro. Donc franchement, je l'ai eu 1 euro, mais 9, hein, je précise. Donc par les éditions Kaze. Et c'est par Yu Sasuga et Kenichi Tachibana. Après, j'ai le premier tome de Bloodlad. Après, là, j'ai des extraits manga, j'ai des jaquettes, des marque-pages. J'ai le premier tome de Ki-En-I, pardon. Et là, j'ai un manga chinois, quoi. Donc, c'est Joker Danny, le tome 1. Voilà. Donc, ensuite, on passe en bas. Désolé, hein, la vidéo va être longue, par contre. Donc là, j'ai quelques tomes de Dragon Ball, là aussi. Donc, franchement, Dragon Ball, c'est pas ce que je préfère comme manga, mais... En fait, j'aime bien dessiner les personnages, mais j'aime pas trop lire ce manga. Ensuite, là, j'ai quelques trucs de Rilakkuma. Voilà, donc j'ai des... en porte-pièces et un taille-crayon. Oui, très très intéressant. Ensuite, j'ai quelques tomes de Détective Conan. Donc ça aussi, je les trouve d'occasion parce que, bah, vu la longueur de la série, j'ai pas trop envie de mettre des 1000 et des 100 dedans. Donc j'ai le tome 1, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 39, 44. Donc voilà. C'est par Gosho Aoyama et par l'édition Kana. Voilà. Ensuite, là, j'ai Sangoku Basara Samurai Rose. Donc ce manga, il est bien, franchement. Mais c'est pas ce que je lirai tous les jours. Mais par contre, il y a plein d'expressions en anglais dedans. Donc si vous êtes une merde en anglais, je vous conseille pas. Parce que voilà. Moi, il y a même certaines expressions. J'ai dû aller les traduire parce que je comprenais pas ce qu'ils disaient en fait. Voilà. Ensuite, là, c'est un manga que mon meilleur ami m'a donné. Donc parce qu'il l'avait en double. Donc c'est Noura, le seigneur des yokai. Donc voilà. Et c'est le tome 1. Donc là, j'ai oublié de dire, c'est par l'édition Kaze, là, c'est par l'édition Kana. Ensuite, j'ai Satan 668, donc par Seishi Kishimoto. Donc oui, c'est le frère jumeau de l'auteur de Naruto.